Salut tout le monde, alors je vous retrouve après, j'ai envie de dire, un long moment sans parler vraiment à la caméra. J'ai fait quelques vidéos make-up, etc. ces derniers temps. C'est vrai que ça fait un moment que j'ai parlé à ma caméra, du coup, c'est un peu comme si c'était la première fois. Mais bon, aujourd'hui on se retrouve pour un chit-chat make-up puisque j'avais envie de vous parler. Ça fait un moment que j'ai pas fait ce type de vidéo. J'avais quelques petits produits que j'avais achetés, que j'avais envie de tester depuis des lustres et que je n'ai toujours pas eu l'occasion de tester puisque comme j'attends de tester ça avec vous en vidéo, vous voyez ça fait quelques temps que j'ai ça dans ce petit panier que je regarde tous les jours, style par exemple ça, voilà, je l'ai acheté il y a peut-être un mois et demi et je m'en suis toujours pas servi. Donc là je résiste tous les jours et je vais la tester aujourd'hui avec vous. Je vais commencer par ça, tout simplement avec les yeux. Et après on continuera avec le fond de teint et l'anti-cerne que j'ai également envie de tester vu que je les ai achetés il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, si, il y a un moment. Je l'avais acheté pendant les soldes. Donc voilà quoi, ça fait un moment. C'est le, je sais pas, je crois qu'on voit pas, il y a trop de lumière. C'est un fond de teint de chez H&M, c'est le All Day Liquid Foundation. Et comme anti-cerne, j'ai acheté par contre, oui, il n'y a pas si longtemps, c'est l'anti-cerne de chez Primark. Par contre, parce qu'en fait j'en ai entendu tellement de bien dans les vidéos, je me suis dit je veux le tester, je veux le tester, je veux le tester. Et c'était pas le même que je vois dans les vidéos. Dans les vidéos il a une forme ronde, vous savez, enfin un packaging rond. Et là il ressemble un peu à l'anti-cerne de chez le Fit Me, vous voyez. Il a un peu la même forme, donc je sais pas si ils ont fait un nouveau packaging ou si c'est pas le même, mais en tout cas j'ai pas trouvé l'autre, donc j'ai pris celui-là. Bref, on va commencer tout de suite parce que j'en ai marre de blablater et je veux commencer. Let's go, j'ai trop hâte de tester cette palette depuis tellement de temps. On parlera de mes cheveux juste après, vous allez voir. Elle est comme ceci, je suis sûre que vous l'avez déjà vue partout, hein, mais bon, voilà. Elle est jolie, hein. Elle est trop belle. La Desert Dusk palette, hein. Je ne t'ai pas précisé, mais je pense que vous l'avez reconnue. J'essaie de ne pas mettre mes gros doigts dans les fards. Je me dis, ça fait tellement longtemps que j'ai envie de me maquiller avec et que je le fais pas, que là, je suis émue. Faudrait que je lave mes pinceaux. Franchement, j'ai le temps de rien pour l'instant. C'est une petite base avant. Je vous coupe, je mets juste ma petite base. Ça va être le Paint Pot Painterly de chez MAC. Je vais vous épargner ça, je la mets et je reviens tout de suite pour commencer le maquillage des yeux. Donc c'est celui-ci, qui est un saumon, je dirais. Par contre, j'ai l'impression que c'est assez poudreux. Bon, par contre, ça m'a l'air d'être bien pigmenté. Surtout ce genre de teinte là, c'est pas évident en fait, je trouve. Souvent, quand on en a dans des palettes, on les foie pas beaucoup. J'ai l'impression qu'il y a un peu trop de luminosité. Et comme d'habitude, vous savez, je vais assez loin sur ce côté. Enfin, sur ce côté, des deux côtés, hein, mais je dépasse un peu parce qu'après, avec le fond de teint, je nettoie. Une fois que j'ai mis ce fard là qui est. J'ai l'impression à la caméra on le voit bien bien. Je trouve vraiment ils sont poudreux. J'espère vraiment que vous pourrez vous rendre compte. Donc, toi reste là. Mais c'est assez poudreux. Vous vous rendez compte ou pas? J'espère. Celui-ci, un peu rouille. Et pareil, je reviens aussi dans le coin interne. Avec ce pinceau qui est vachement plus précis que celui d'avant, je le dégrade dans le phare saumon en fait. Je me rends compte que j'ai de nouveau du mal à faire deux choses en même temps puisque je vous parle du maquillage et je vous parle pas des choses dont je voulais vous parler. Donc on va zapper un peu le maquillage et je vous avais dit que je voulais vous parler de mes cheveux. Simplement, vous avez peut-être remarqué que ces derniers temps je suis un peu abonnée aux perruques ou aux bonnets, aux chapeaux, des trucs comme ça. Et bien il y a une raison puisque j'ai un problème capillaire, si on peut dire. Je vais vous montrer juste après, quand j'aurai fini d'estomper mon truc. Mais en fait, tout simplement, si vous vous souvenez peut-être, il y a quelques temps, que moi en arrière, j'avais fait mes racines beaucoup plus foncées. Et j'avais fait des mèches plus foncées aussi dans ma masse, dans mes longueurs. Et j'aimais beaucoup quand je l'ai fait, j'ai beaucoup aimé pendant quelques mois. Et après, j'aimais pas trop comment ça vieillissait. Et j'aimais pas trop... j'aimais plus en fait, j'aimais plus trop d'avoir les racines aussi foncées. Et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai voulu décolorer, comment dire, mes racines et retirer les mèches plus foncées que j'avais dans mes longueurs. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai l'habitude de le faire moi-même, donc je l'ai fait moi-même. Donc j'ai réussi à bien ravoir toutes mes longueurs. Vous voyez qu'il n'y a plus ces mèches plus foncées dedans, il n'y a plus de problème. Sauf que ça a bien pris partout
sauf à un seul endroit. Je ne sais pas pourquoi. Je vais vous montrer, c'est pas beau, hein, mais bon. Donc voilà, j'ai cette partie-là. On la voit bien, je pense. Hein. Cette partie-là où j'ai une barre qui reste jaune orangé. Et j'ai beau faire tout ce que je veux. Enfin, ça part pas. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi. Je remets ça parce que moi je cache un peu la misère. Je comprends pas pourquoi ça me fait ça. Pourquoi ça veut pas partir. J'ai déjà essayé de décolorer 3 fois. Donc là, je me calme un peu parce que voilà quoi, je vais complètement niquer mes cheveux tout simplement. Même faire une colo un peu plus foncée, ça prend pas parce que vous voyez que les racines ici elles sont un peu plus foncées que là. C'est parce que j'avais essayé de faire une colo plus ou moins jusqu'ici pour fondre un peu et je m'étais dit tant pis, c'est pas grave, j'aurai les racines un peu plus foncées mais pas aussi foncées qu'avant. Ben, ça n'a pas pris sur cette partie là. Donc ça a bien pris ici mais pas là. Donc voilà, cette partie, cette bande de cheveux jaune-orange que j'ai, je sais pas trop quoi en faire. Je recache la misère encore une fois. Pas trop quoi en faire parce que cette partie de cheveux, on dirait qu'ils veulent plus rien accepter. Il n'y a rien qui prend dessus, ni la décolo, ni la colo, rien du tout. Du coup, je suis un peu dans le caca parce que je sais pas quoi faire. J'ose plus rien faire parce que je me dis je vais pas continuer les décolos comme ça en espérant que ça marche la prochaine fois parce qu'en attendant mes cheveux ils souffrent hein. Donc voilà, laisse passer du temps, je fais des bains d'huile de coco, je me dis que peut-être en les soignant un peu ça finira par fonctionner. Je ne sais pas si ça va fonctionner un jour mais j'espère et pour l'instant je reste comme ça, c'est pas très beau mais c'est même pas beau du tout mais voilà j'ai pas le choix donc j'ai pas envie de me retrouver chaud parce que je veux absolument faire disparaître cette barre. Je me dis que heureusement pour moi, on est en hiver, je peux mettre des bonnets, voilà, je peux cacher la misère un petit peu. Donc c'est ce que je fais. Donc voilà, si vous me voyez souvent dans les vidéos, sur des photos avec des bonnets, des serre-têtes, des casquettes, des chapeaux, des trucs comme ça, maintenant vous savez pourquoi. Je cache la misère. Je vais prendre maintenant ce mauve là parce qu'il me plaît bien et que du coup j'ai envie de mixer avec. J'aime bien mettre du mauve sur mes yeux, si vous le savez peut-être déjà, j'ai tendance à souvent en mettre. Je trouve que ça fait un petit peu ressortir mes yeux donc j'aime bien ça. Voilà, donc bref, pour mes cheveux, je pense que je vais arrêter de vous saouler avec ça. C'est juste au moins pour que vous sachiez ce qui se passe et que si un jour vous voyez un bout de bande de cheveux jaune, orange, voilà quoi, maintenant que vous savez ce qui se passe et soyez pas choqués, c'est je le sais, je suis bien au courant. Donc voilà. Je viens de me rendre compte seulement à l'instant, comme d'habitude, que ma caméra m'avait lâché. Je ne sais pas quand, je ne sais pas pourquoi. Enfin si je sais pourquoi, c'est parce que j'avais atteint les 20 minutes d'affilée. Donc elle s'est coupée quoi. Et j'ai pas vu. Donc bref, je sais plus ce que je disais. Je disais que j'avais rendez-vous chez le coiffeur. Je sais pas si je l'ai déjà dit avant, donc je le redis. J'avais rendez-vous chez le coiffeur le 18 décembre, il me semble. Il faudrait que je vérifie si c'est bien ça pour essayer d'arranger ce carnage de cheveux en espérant que ça fonctionne. Et en attendant, je vais rester comme ça. Je vais vraiment prendre soin de mes cheveux encore plus que d'habitude. Vraiment soigner mes cheveux au max avant d'aller chez ce coiffeur. Que ça puisse prendre quoi et que je me débarrasse de cette ligne, de cette barre on va dire. Je vais prendre maintenant la couleur chair de la palette. Donc celle-ci qui s'appelle Desert Sand, donc sable du désert. J'ai bien envie de quand même un peu foncer le coin externe, qui est la plus foncée dans la palette, donc c'est Oud ici, et je vais le rajouter mais vraiment juste dans le coin externe. Évidemment j'en mets un petit peu aussi dans le coin interne puisque c'est un maquillage que j'ai fait pour laisser vraiment le centre un peu plus vide et mettre une couleur bien lumineuse, donc j'en mets de chaque côté et je relie vraiment léger. Hop. Ouais, c'est mieux, ça fonce un petit peu. Voilà, pour la paupière, donc mobile, enfin le centre de la paupière, où je voulais mettre un fard bien lumineux et qui est juste trop beau. En plus, il a des reflets mauve, bleu, donc il irait bien parce que j'ai mis un peu de mauve. Et le Cosmo qui est super beau, qui est ici, qui a un fard complètement pailleté. Et j'ai bien envie de le mettre sur la paupière mobile et ensuite je mettrai peut-être Twilight en ras de cils inférieur. Je vais faire ça. Alors j'ai regardé des vidéos sur cette palette évidemment. Du coup je sais qu'il ne faut pas la prendre au pinceau, qu'il faut la prendre au doigt et qu'il faut être très délicat parce que c'est un fard qui est très fragile. Donc on va y aller doucement. Effectivement il est très fragile.
Donc voilà, si jamais vous voulez acheter ou que vous avez cette palette et que vous ne l'avez pas encore utilisée depuis un mois comme moi, ça m'étonnerait, allez-y doucement avec ce fard qui est juste dinguissime. Par contre, vive les chutes, hein. Mais en même temps, c'est pratiquement que des paillettes, c'est que des paillettes, j'ai l'impression. Donc forcément, vive les chutes. C'est là que je suis contente d'avoir fait mes yeux en premier. Non, mon teint. Et ensuite, je ferai le ras de cils inférieur parce que si je le fais maintenant, il va s'effacer avec l'anti-cerne, etc. Alors, on va passer au fond de teint. Donc, comme je vous disais, hop, je l'attrape. C'est le All Day Liquid Foundation de chez H&M. Et moi, j'ai pris la teinte Alabaster. Hop. Qui se présente comme ceci. Il a l'air très très clair, ça ira, mais bon, en général, ça me va, ce qui est le plus clair possible puisque je suis très très blanche. Et donc, ben, c'est parti mon kiki. Bon, il faut le temps que ça vienne. Ah, voilà. Je vais faire partie par partie pour voir comment on s'en sort avec ce fond de teint. Bah déjà, ils sont super bons, ils sentent la crème de bébé un peu. Ah non, non j'ai dit une connerie. J'ai dit une connerie, il sent pas la crème de bébé, c'est mon Beauty Blender qui sent la crème de bébé. Parce que malgré qu'on dirait qu'il est sale, ben il est propre, je viens de le laver. Et du coup, ben, je nettoie mes pinceaux et mon Beauty Blender avec du shampoing pour bébé. Et donc c'est pour ça que qui sent le bébé, tout simplement. Donc c'est le Beauty Blender qui sent ça, c'est pas le fond de teint. Le fond de teint, mais il sent rien en fait. Franchement, j'ai vraiment la tête dans... Je sais pas où j'ai mis ma tête, là j'oublie tout quoi. Donc voilà, rectification faite. Ce côté là avec ce que j'avais sur ma main, il m'a l'air d'être pas mal. On va voir quand j'aurai fait vraiment tout le teint. Bon, ben le fond de teint ça va, c'est pas une catastrophe, c'est pour l'instant pas non plus un truc de dingue. Couvrance, ça aurait pu être mieux, moi j'aime bien avoir de la couvrance. À voir. Mais ouais, c'est pas de la merde, c'est pas de la merde, ça va, il est pas mal, mais il y a mieux quoi, il y a mieux. Moi j'ai mon petit préféré que j'ai perdu, je vous le conseille à 1000%, c'est le Catrice HD Liquid Coverage. Il est parfait, vraiment je l'adore, mais il est vide, il faut que j'aille m'en racheter un. Donc voilà, on va passer à l'anti-cerne, donc c'est celui de Primark, c'est My Perfect Color. Ce qu'on fait, on en met direct la dose ou on teste? On va tester. Je vais mettre un petit peu. Hop, 1, 2, 3, 4, allez. Je vais d'abord tester. Ça m'a l'air pas mal par contre. J'en ai pas mis assez, hein, c'était vraiment pour voir. Mais il m'a l'air pas mal du tout. Vous voyez? J'en ai pas mis beaucoup, hein. Ouais, et il a l'air pas mal du tout. Et comme je vous disais, je nettoie un petit peu les côtés quand je mets l'anti-cerne. Pas mal cette anti-cerne au niveau de la couvrance. Franchement, pas mal du tout. Ouais, franchement, l'anti-cerne est pas mal du tout. J'aime beaucoup, beaucoup. Je vais mettre ma poudre qui est toujours la même. Donc je vais vous épargner ça également. Donc c'est la Catrice Prem and Fine Mattifying Powder Waterproof Transparent. Oui, le nom rallonge. Donc celle-ci... qui est comme ceci, que je vous conseille vraiment aussi à 1000%. Si vous cherchez une bonne poudre, celle-là est vraiment top et elle coûte rien du tout, elle coûte moins de 5 €, donc franchement top. Donc tant que j'y étais, j'ai également mis mon bronzer, donc j'utilise toujours celui qui est dans la palette 3 Steps to Sculpt, j'arrive jamais à le dire, de NYX, donc ce qui est celui-ci, vous voyez que ben, je l'aime beaucoup, ça se voit, hein. Voilà, et comme blush, j'ai mis celui-ci de chez Catrice, qui est très beau, qui est le Rose Royce. Donc voilà, qui est comme ceci, et que j'aime vraiment beaucoup. Quand je sais pas quoi mettre, c'est ce que je mets, je trouve qu'il va avec tout, il est très très joli. Donc voilà, on va passer à la fin des yeux, à l'highlight et ben, à la bouche. Donc la fin des yeux, j'avais dit que j'allais mettre Twilight en ras de cils inférieur. Je vais juste le swatcher parce que j'ai peur qu'il soit pas assez pigmenté. Enfin, je sais pas, dans les vidéos que j'ai vues, j'avais l'air de comprendre que c'était un fard à mettre par-dessus un autre, donc je vais quand même le swatcher avant, parce qu'on le voit bien. Mais c'est vrai qu'on dirait plus un... Est-ce que si je le mets par-dessus le mauve? Ouais, bah écoutez, je vais faire ça alors. Donc le mauve, c'est la teinte améthyste, je crois que je vous l'ai pas dit tout à l'heure. Par-dessus, je vais mettre le fard Twilight. Il est très beau, il fait des chutes mais il est vraiment beau. Un petit peu sur le coin externe du ras de cils inférieur. Le fard Oud, donc le fard marron, pour que ça soit
un peu plus raccord avec le haut. Je vais mettre mon highlighter. Tiens, je vais utiliser la palette de NYX, donc c'est la Born to Glow que j'ai reçue il n'y a pas longtemps. J'ai déjà utilisé ces deux-ci. On les voit pas, ces deux-ci. Et j'ai bien envie d'utiliser celui-là en fait. J'ai pas encore essayé celui-ci et je trouve qu'il est un peu en rose gold et j'ai envie d'essayer. Ouais, il est très beau parce qu'il va se fondre vraiment à la perfection dans mon blush. C'est le même style de couleur que vous le verrez bien à la caméra. Je suis en train d'en mettre 3 tonnes et de bouger en même temps pour espérer que vous puissiez le voir. Déjà qu'en temps normal je mets quand même pas mal d'highlighter parce que j'adore ça, mais quand je filme une vidéo j'en mets 3 fois plus au moins pour que ça puisse se voir à la caméra. C'est pas évident à capter hein. Là on le voit bien je pense, non? Bref, j'espère que vous le voyez. Je vais prendre par contre celui-ci pour mettre sur le bout de mon nez. Je vois que ma caméra me clignote rouge, ça y est, elle en a marre de moi. Je vais mettre mon mascara toute seule, comme une grande. Et puis je reviens pour les lèvres. Donc pour le mascara, je vais mettre le Paradise Ecstatic de chez L'Oréal, qui est mon mascara préféré du moment. Il est vraiment chouette, de chouette, de chouette, de chouette, de chouette. Voilà, voilà. Au niveau du rouge à lèvres, je sais pas encore trop ce que je vais mettre. Enfin, si j'ai une petite idée quand même. Donc je vais prendre un qui est dans le coffret des NYX Liquid Suede. Donc il s'appelle comment? Liquid Suede Crème Vault. Donc voilà, ça c'est des coffrets qui sont là pour Noël. Je sais plus trop le prix de celui-là, je vous l'écrirai ici. Et moi je suis en train de découvrir plein de couleurs d'ailleurs. Vous voyez qu'il en manque un qui est dans mon sac que j'ai mis il y a 2 ou 3 jours. Il faudrait que je reprenne de mon sac et que je range là-dedans parce que sinon je vais le perdre. J'ai pas envie de le perdre. On va mettre celui-ci je crois. Celui-là. Je pense qu'il devrait bien aller avec le maquillage des yeux. Donc hop. Donc celui-là il fait partie des nouvelles teintes en plus parce que dans ce coffret là il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 nouvelles teintes. Ces 3 là, celle que j'ai dans mon sac, celle-ci et la dernière. Donc celle-ci c'est la Désordre. Moi j'adore les liquides suèdes de NYX, ils font partie vraiment de mes rouges à lèvres préférés. Arrêtez de parler en mettant parce que je suis là, j'essaie de suivre ma lèvre, c'est pas évident. Non mais ils sont hyper pigmentés, très crémeux, super agréable à porter, franchement ils sont top. Voilà pour le rouge à lèvres qui est super beau, je trouve qu'il va très bien avec ce maquillage. Donc franchement de tout ce que j'ai testé, j'aime vraiment beaucoup la palette. La palette est juste top, elle est poudreuse vraiment, il faut avouer, mais les couleurs sont super belles, il est très pigmenté et j'adore, franchement j'adore. Au niveau du fond de teint, il est bien, voilà, sans plus, il est bien. L'anti-cerne par contre est vraiment top pour 3 €, j'aime beaucoup. Et ce rouge à lèvres est magnifique, vraiment magnifique. Bref, j'ai fait un petit peu de place ici. En fait c'est parce que comme je vous disais j'ai pris ce qu'il y avait là pour vous les montrer, pour vous prévenir. J'ai reçu donc 2 calendriers de l'Avent et je les ouvrirai sur Insta Story. Donc je vais vous montrer les calendriers de l'Avent et si jamais ça vous intéresse de voir les ouvertures, bah rejoignez-moi sur mon compte Instagram, il est dans la barre d'infos et je vous le mets juste ici. Donc j'ai reçu le calendrier de l'Avent de chez NYX, hop, qui est comme ceci. Tadam! Il est trop beau, trop beau. Donc ça c'est un calendrier de l'Avent apparemment où il n'y a que des rouges à lèvres à ce que j'ai compris. Donc c'est le Lippy Countdown, j'ai hâte. Et le deuxième calendrier de l'Avent que j'ai reçu, c'est le calendrier de l'Avent, il est super gros, le calendrier de l'Avent The Body Shop, qui est comme ceci. J'adore les couleurs, j'aime vraiment, je suis trop fan des couleurs, mauve, rose, comme ça, argenté. Trop beau ce calendrier de l'Avent. Et donc l'intérieur, il est comme ceci, c'est compliqué à montrer. Voilà. J'ai hâte de voir ce qu'ils ont mis là-dedans. J'espère que ça sera bien. Et puis voilà, donc pour les 2 calendriers de l'Avent que j'ouvrirai sur Insta Story, si jamais ça vous intéresse, n'oubliez pas de me rejoindre sur mon Insta et on commencera par le 1er décembre forcément. Donc voilà, et sachez qu'en même temps que je vous parle, il y a un concours qui est en cours. Sur mon Instagram justement pour gagner un coffret. Je vais vous le montrer, ça sera mieux. Un concours pour gagner ce coffret là, donc c'est le coffret Matte versus Metal Vault de chez NYX. Donc si jamais ça peut vous intéresser de tenter de le gagner, pareil, rejoignez-moi sur Instagram. C'est d'ailleurs le réseau social où je suis le plus présente et je suis de plus en plus présente d'ailleurs sur Instagram. Donc franchement, rejoignez-moi.
c'est trop bien. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, tout plein, tout plein, tout plein, tout plein, tout plein. Ça m'aide vraiment beaucoup, à mettre aussi plein de commentaires, tout plein, tout plein, tout plein, tout plein, tout plein, tout plein aussi. Et à vous abonner si c'est pas encore fait. Moi je vous fais plein plein de gros bisous et on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.